Alléluia. 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 La parole, Seigneur, fait danser nos lèvres. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, est-ce que je vous vois bien tous? Oh, il y en a qui sont cachés, mais enfin bon. Voilà, eh bien, je pense qu'on a déjà eu une très bonne homélie au début de la messe. Merci Monique, c'était très... Tu nous as bien mis dans le cœur de cet évangile, vous avez bien vu le centre de cela. Alors, c'est vrai que le climat dans lequel se passe cet évangile est assez particulier par rapport à beaucoup d'autres rencontres qui se passent dans l'évangile entre Jésus et les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi. Très souvent, ce sont des affrontements directs, assez violents. Ici, on a un climat qui semble apaisé. On est loin des joutes verbales. Et on sent bien que cet homme qui vient interroger Jésus est là dans de bonnes dispositions. Il a vraiment envie de savoir, de connaître, de comprendre quel est le cœur de la loi, quel est le centre du message, quelle est la racine de tout. Il faut savoir qu'il y avait dans la loi mosaïque, la loi qui était donnée dans l'Ancien Testament, dans la Torah, 613 prescriptions, je ne sais pas si on se rend compte, 613 prescriptions qui étaient données. Donc il y avait 365 défenses de choses qu'on ne devait pas faire, 365, le nombre de jours d'une année, et 248 indications positives de choses qu'il était bon de faire, juste et bon de faire. 248, c'était ce que l'on pensait à l'époque comme nombre d'éléments du corps humain. Vous voyez, donc tous les jours de l'année et tout ce qui compose
notre humanité en positif et en négatif. C'est 300, vous voyez un peu la masse de choses qui étaient demandées. Alors, beaucoup de rabbis, beaucoup de se prononcer sur ce qui était le plus important dans tout ça, parce que comment hiérarchiser tous ces commandements, tous ces préceptes, ça devient très compliqué. Et ici, la question, eh bien, il faut la voir non pas juste comme une hiérarchie des préceptes, mais comme quel est le cœur, quel est le plus important, quel est le fondement, ce qui va permettre de vivre en harmonie avec soi-même, en harmonie avec Dieu. Quel est le message central qui est comme l'onde de fond, la résonance du monde qui permet de vivre sa foi et d'en vivre pleinement. Donc une très belle question, et Jésus elle l'apprécie. Jésus attend ce genre de questions qui mènent au cœur, au centre. Jésus n'a pas besoin de recentrer la question, elle est déjà bien posée. Voilà, quel est le plus grand, quel est l'essentiel, quelle est la source de tout? Alors on aurait pu s'attendre à ce que Jésus parte du décalogue, des 10 commandements pour appuyer son propos. Pas du tout, il va partir de la prière que les Juifs disaient chaque jour, 2 fois par jour, en commençant la prière. Et c'est à partir de ce feu qu'est la prière, qui est un peu l'équivalent de notre Père, que va partir Jésus. Il y a cet amour de Dieu qui nous est donné. Déjà dans l'Ancien Testament, on oppose comme s'il y avait un Dieu juge dans l'Ancien Testament et puis un Dieu amour dans le Nouveau. Pas du tout. Quand on voit un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, c'est une merveille. Regardez le Cantique des Cantiques, où Dieu est présenté comme vraiment amoureux de son peuple. Regardez tout cet appel à la miséricorde déjà, s'élancer dans la tendresse de Dieu. Alors vous voyez, j'ai sorti cette croix pour vous la montrer, mais je suis loin. Peut-être certains la connaissent. Est-ce que vous savez sa caractéristique? Vous voyez quelque chose? Il y a 2 couleurs. Vous voyez, il y a une couleur rouge qui est verticale, une couleur bleue qui est horizontale. Eh bien, cette verticalité, c'est vraiment cette relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et en fait, ce qui est premier, c'est de se laisser aimer par ce Dieu qui nous aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Donc la verticalité, c'est ce qui nous ouvre à la tendresse de Dieu qui ne cesse de vouloir nous rejoindre. Et en s'ouvrant, eh bien, on est plongé dans cet amour et naturellement, il y a comme un retour de notre amour, je dirais, vers cet amour de Dieu. Donc c'est cette couleur rouge. Alors pour que tout le monde la voie, j'ai photocopié sur cette feuille les 2 couleurs. Vous voyez le bâton rouge vertical qui est vraiment cet enracinement dans cet amour de Dieu qui vient vers nous, qui d'ailleurs ne vient pas forcément du haut, mais qui va venir du bas aussi, quand on voit dans l'Évangile avec le lavement des pieds, Dieu qui nous aime à la folie. Et il y a ce premier sens qui est de se tourner, et les orants qui sont représentés dans les premiers temps de l'Église, on les voit les bras levés comme ça pour accueillir cet amour qui vient et qui veut se saisir totalement de nous et auquel nous sommes appelés à répondre par l'élan de notre cœur. Mais le Christ nous dit que ça ne s'arrête pas là. Et il va unir 2 commandements, qui est dans le Deutéronome et l'autre dans le Lévitique, qui est l'amour des frères. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces 2 n'en font qu'un. C'est-à-dire que cet amour que nous recevons de Dieu tout le temps, si nous voulons bien, c'est maintenant, aujourd'hui, que si nous recevons cet amour de Dieu, eh bien, il a à, je dirais, faire se répandre de notre cœur vers Dieu, oui, mais par nos frères. C'est parce que nous laissons cet amour se saisir de nous et nous avons le bâton horizontal, bleu, là, eh bien, cet amour que nous recevons de Dieu, il a à se répandre sur nos frères. Et voyez bien que pour le Christ, il n'y a qu'un seul mouvement,
cet amour on ne peut pas le garder pour soi, cet amour que nous recevons de Dieu et que nous connaissons. Vous savez, il y a l'exemple de la manne dans le désert. Si on la gardait, la manne, vous savez ce qui se passait? Elle pourrissait. Cet amour, si on ne le donne pas, si on le garde pour nous, il pourrit, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de fruits. Quand le Christ, dans l'Évangile, nous demande de porter des fruits, eh bien c'est de laisser diffuser l'amour que nous recevons de Dieu concrètement par les gestes les plus simples, par l'attention la plus simple dans le quotidien de nos vies. Il faut que cet amour se répande. Les 2 commandements n'en font qu'un parce que c'est le même amour. Ce feu d'amour que Dieu veut répandre en nous, eh bien, nous avons à le laisser passer, l'accueillir et le laisser passer, le laisser circuler, le laisser se diffuser par les gestes de solidarité, de compassion, de présence, d'accueil, d'attention, tout simplement. Vous voyez, notre foi est incarnée. À la fois, elle est toute spirituelle parce qu'elle se reçoit du cœur brûlant d'amour de Dieu, et puis elle est toute humaine, parce que si elle ne se déploie pas en gestes d'amour, elle est creuse, elle est vide. C'est ce que dit Saint Jacques. Hein. Si notre foi ne devient pas acte, eh bien notre foi est morte. Acte de présence, acte de fraternité profonde, parce que nous avons le même Père qui nous aime. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin, ça m'a toujours un peu interpellé quand le Christ dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Je ne sais pas si ce que ça évoque pour vous. C'est curieux ce « pas loin ». Comme si tout ce qui vient d'être dit là maintenant, on était encore sur le seuil. Donc, il y a encore un chemin à faire. Et peut-être le passage le plus important, parce que c'est vrai que cette ouverture à Dieu, à son amour, ce fait de répandre cet amour, je dirais, c'est quelque chose de totalement universel, mais le Christ veut nous emmener plus loin, vers quoi? Eh bien, le Christ, vous voyez, il est là au seuil de sa passion. Il est au seuil de ce moment où il va comme s'effacer par amour dans la passion et dans la croix, et où il va être relevé par son Père. On est au seuil de cela. Et quand Jésus dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », c'est parce que ça n'est pas encore arrivé. Donc on est encore sur le seuil. Et Jésus veut nous entraîner là où il va aller et là où il voudrait qu'on le suive, c'est-à-dire dans un amour qui est encore au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou même concevoir. C'est cet amour du Christ qui est l'amour des ennemis, la prière pour ceux qui nous persécutent, le pardon qui est donné avant tout retour. Et vous voyez ça nous semble quelque chose qui est impossible. Tout ce que nous demande le Christ, là, serait impossible sans sa grâce et sans son amour. Et sans son amour qui va se vivre concrètement dans le don de lui-même total. Donc vous voyez, tu n'es pas loin, c'est-à-dire que, attention, ouvre bien tes yeux et ton cœur, regarde ce que je vais vivre maintenant, c'est là que je vais révéler le fond de l'amour, la totalité de l'amour, dans un amour qui n'a pas de limite. Cet amour du Père, cet amour des frères, qui est sans limite. Alors ça peut nous sembler quelque chose d'impossible à vivre. Oui, impossible. L'Évangile, c'est impossible à vivre sans la puissance de la résurrection, sans l'Esprit qui est donné. Mais avec l'Esprit, avec le soutien des frères, avec la présence du Christ qui marche avec nous à chaque pas, eh bien cet amour, il nous devient accessible parce que d'abord, il nous est donné gratuitement. Vous savez, on est aimé totalement gratuitement. Hein. Pécheurs qu'on est, on est aimé à la folie par Dieu. Et cet amour nous permet comme débordement, d'aimer nous aussi de manière folle, à la manière du Christ. Ça, c'est vraiment l'élan de l'Évangile. C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui. Aller au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer ou même concevoir, ce folie d'amour de Dieu, ce feu d'amour de Dieu, il y a à se saisir de notre cœur pour nous entraîner infiniment plus loin. Bien que le Seigneur nous donne aujourd'hui, ce matin, c'est aujourd'hui que ça se passe, d'oser accueillir un tel amour, d'oser se saisir de nous-mêmes sans peur, parce qu'on se dit, mais où est-ce que ça va m'entraîner? Ben que ça m'entraîne
que ça nous entraîne ensemble vers ce monde nouveau, ce royaume pour lequel on est fait. Ce royaume, c'est le Christ.